Bonjour, voilà, en présence d'une Aprilia, ici le cache culbuteur a été enlevé. On va donc continuer sur cette progression de changement de joint de culasse, qui n'est pas évident lorsqu'on n'a jamais fait ça. Donc pour arriver jusque là, c'est quand même galère, il faut désosser le carénage, réservoir, radiateur, les pots d'échappement, voilà, pour pouvoir dégager ici l'admission. Hein, c'est beaucoup plus facile. Donc il y a plein de vis et plein de petites choses à enlever un petit peu partout. On va en profiter pour faire le jeu aux soupapes. Donc il faut tout dégager, y compris ici le tendeur de chaîne. Et je ne sais pas si on peut déculasser sans sortir le moteur. Donc on va tenter la chose d'ici quelques minutes quand tout sera dévissé. En tout cas, on est sur la bonne voie. Ici, la chaîne est bien desserrée. Il va falloir enlever les deux poulies et l'arbre à cam échappement pour pouvoir défaire la vis qui est en dessous. Voilà, apparemment l'admission, c'est pas nécessaire. Voilà la culasse. C'est pas évident à démonter. Il y a plein de petites choses à démonter. Il faut pas oublier une vis dans un coin, par exemple. Enlever le démarreur pour pouvoir juste enlever une petite vis. Voilà, par exemple, voilà, ici il y a une vis sous la culasse, ici, voilà, là, juste là, et ben faut enlever le démarreur pour pouvoir enlever la vis. Les tuyaux, les fils, voilà, là, une partie des pièces et de la visserie de la culasse. Arbre à cam échappement ici, voilà, ah, il y en a pas partout. Voilà, enfin, bon. Voilà, la culasse, le joint, il n'est pas complètement fissuré, mais enfin, on va voir ça de plus près. Voilà, c'est pas facile d'une main. Ouais, vous allez découvrir en même temps que moi ce que ce joint a eu comme problème. Ah ouais, bah je le vois d'ici. Non, ah non, c'est pas ça. J'ai cru que même la couronne en acier avait été fissurée. Ah là, j'ai pas enlevé le patin. Il faudra que j'enlève pour pas abîmer le joint pour le remettre à nouveau. Donc voilà, un joint qui a subi. Il n'est pas complètement mort, mais une fois nettoyé, on va essayer de voir un petit peu pourquoi il a fui. Enfin bon, voilà, donc il ne reste plus qu'à nettoyer cette culasse, nettoyer le plan de joint, et puis bah après c'est reparti pour le montage. On va voir comment ça se passe. Voilà.